Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Depuis le début de la semaine, nous nous laissons transporter par les romans glaçants. J'imagine que vous êtes nombreux à avoir lu, comme moi, un jour, ça de Stephen King et n'avoir jamais oublié cette expérience de lecture délicieusement effrayante. Ce titre est désormais disponible en livre audio chez Audiolib, tout comme Misery du même auteur dont nous avons entendu un extrait en début de semaine. Il est lu par Jean-Philippe Pertuis et traduit par William Olivier Desmond. Écoutons 2 extraits de Ça de Stephen King. Ça, tome 1, de Stephen King. Lu par Jean-Philippe Pertuis. Il voulait leur dire qu'il y avait pis que d'être effrayé. On pouvait avoir peur de se faire écraser par une voiture, à bicyclette, ou peur d'attraper la polio avant le vaccin de Salk. On pouvait avoir peur de se cingler de Khrouchtchev ou de se noyer si on perd des pieds. De tout cela, on pouvait avoir peur, et cependant continuer à fonctionner. Mais ces choses dans le château d'eau. Il voulait leur dire que ces enfants morts qui s'étaient traînés dans les escaliers en colimaçon avaient fait quelque chose de pire que l'effrayer. Ils l'avaient offensé. Oui, offensé. C'était le seul mot qui lui venait à l'esprit, et ils allaient rire s'ils s'en servaient. Ils l'aimaient bien, ils n'en doutaient pas. Ils l'avaient accepté parmi eux, mais ils riraient tout de même. Il n'empêche qu'il existait des choses qui n'auraient pas dû exister. Elles offensaient le sens de l'ordre de toute personne saine d'esprit. Elles offensaient cette idée fondamentale que Dieu avait donné une chiquenaude sur l'axe terrestre afin que le crépuscule dure 12 minutes à l'équateur et plus d'1 heure ou davantage là où les Esquimaux construisent leurs igloos. Il avait fait cela et il avait dit, en effet, « Très bien, si vous pouvez imaginer l'inclinaison de l'axe terrestre, vous pouvez vous représenter n'importe quoi, parce que même la lumière possède un poids, parce que lorsque le sifflet d'un train baisse soudainement d'un ton, on a affaire à un effet Doppler, et parce que quand un avion franchit le mur du son, ce ne sont pas les anges qui applaudissent ou les démons qui pètent, mais qu'il se produit un effondrement brutal de l'air. J'ai donné la chiquenaude, et j'ai été un peu plus loin pour assister au spectacle. Je n'ai rien d'autre à déclarer, sinon que 2 et 2 font 4, que les lumières dans le ciel sont des étoiles, que s'il y a du sang, les adultes doivent le voir aussi bien que les enfants, et que si des enfants sont morts, il le reste. On peut vivre avec la peur, aurait dit Stan, s'il avait pu. Peut-être pas toujours, mais en tout cas longtemps, très longtemps. Mais c'est ce scandale offensant avec lequel on ne peut vivre, parce qu'il ouvre une brèche dans votre rationalité. Si l'on se penche dessus, on s'aperçoit qu'il existe là au fond des créatures vivantes dont les yeux jaunes ne scillent jamais, qu'il en monte une puanteur innommable, et on finit par se dire que c'est tout un univers qui se tapit au cœur de ces ténèbres, avec une lune carrée dans le ciel, des étoiles au rire glacial, des triangles à 4 côtés, sinon 5, voire encore 5 à la puissance 5. Tout conduit à tout, aurait-il dit, s'il avait pu. Allez donc dans vos églises écouter l'histoire de Jésus marchant sur les eaux. Moi, si je vois un type faire ça, je vais hurler, hurler. Car pour moi, il ne s'agira pas d'un miracle, mais d'un scandale qui m'offensera. Mais comme il ne pouvait pas dire tout cela, il ne fit que répéter « Avoir peur, ce n'est pas le problème. Je ne veux pas me retrouver dans une histoire qui se terminera chez les Maboules. »« Viendras-tu lui parler avec nous ?» demanda Bev. « Pour voir ce qu'il va dire. »« Bien sûr, » fit Stan, qui éclata de rire. « Je devrais même amener mon guide des oiseaux. » Tous rirent avec lui, et l'atmosphère se détendit un peu. Mais c'est pas du jeu, pensa le garçonnet avec une soudaine et alarmante clarté d'esprit.
C'est un contrat. C'est un contrat, grand Bill. Ou en tout cas, c'est ce qui y ressemble le plus, non ? Il avait peur. Puis il eut honte et se sentit en colère contre lui-même. S'il s'était cassé le bras avant cet été, qui aurait signé son plâtre ? Qui, en dehors de sa mère et peut-être du docteur Endor ? Ses tantes de Haven ? Ces 6 gosses étaient ses amis. Et sa mère avait tort. Ce n'étaient pas de mauvais amis. Peut-être que ces histoires de bons et mauvais amis, cela n'existe pas. Peut-être n'y a-t-il que des amis, un point c'est tout, c'est-à-dire des gens qui sont à vos côtés quand ça va mal et qui vous aident à ne pas vous sentir trop seul. Peut-être vaut-il toujours la peine d'avoir peur pour eux, d'espérer pour eux, de vivre pour eux. Peut-être aussi vaut-il la peine de mourir pour eux, s'il faut en venir là. Bons amis, mauvais amis, non. Rien que des personnes avec lesquelles on a envie de se trouver. Des personnes qui bâtissent leur demeure dans votre cœur. « D'accord », répondit Eddie d'une voix un peu enrouée. « C'est une bonne idée, Bill. » Le plus sérieusement du monde, Bill s'inclina alors sur le lit et écrivit son nom sur le moulage bosselé en plâtre de Paris dans lequel était enfermé le bras de son ami, en grosses lettres à boucles. Richie signa avec des fioritures. L'écriture de Ben était aussi minuscule qu'il était gros, et les lettres penchaient en arrière, l'air prêt à s'effondrer à la moindre poussée. Le griffonnage de Mike Hanlon fut maladroit car il était gaucher et écrivait sous un angle défavorable pour lui. Il plaça son nom au-dessus du coude d'Eddie et l'entoura d'un cercle. Quand Beverly se pencha sur lui, il sentit se dégager d'elle un léger parfum floral. Elle signa avec application en lettres script, puis Stan, enfin, apposa son nom en petites lettres serrées à la hauteur du poignet d'Eddie. Tous s'écartèrent alors un peu comme s'ils prenaient conscience de ce qu'ils venaient de faire. À l'extérieur, le tonnerre grommelait de façon de plus en plus menaçante. De grands éclairs bégayants vinrent illuminer brièvement la façade de bois de l'hôpital. « Ça y est ?» demanda Eddie. Bill acquiesça. « Viens chez moi après le dîner dans 2 jours, si tu peux, d'accord ?» Eddie acquiesça à son tour, et la question fut réglée. Il y eut encore quelques moments d'une conversation décousue, sans but. Elle porta en partie sur les sujets à sensation de l'été à Derry, le procès de Richard McLean, accusé d'avoir battu à mort son beau-fils Dorsey, et la disparition du frère aîné de Dorsey, Eddie Corcoran. Il allait falloir attendre encore 2 jours pour voir McLean s'effondrer et se confesser en larmes sur le banc des témoins, mais les membres du club des ratés étaient tous d'accord pour dire que McLean n'avait probablement rien à voir avec la disparition d'Eddie Corcoran. Soit le gamin avait fugué, soit il s'était fait avoir par ça. Ils le quittèrent aux environs de 7h moins le quart. La pluie ne s'était pas encore décidée à tomber. Elle continua de menacer pendant longtemps. La mère d'Eddie eut le temps de venir lui rendre visite et de rentrer chez elle, non sans avoir été horrifiée à la vue des signatures sur le plâtre de son fils, et encore plus horrifiée de ce qu'il était bien déterminé à quitter l'hôpital le lendemain. Elle avait envisagé un séjour d'au moins 1 semaine dans une absolue tranquillité afin que les 2 bouts puissent se recoller, comme elle disait. Finalement, les nuages se dissipèrent et furent emportés par le vent. Pas une goutte d'eau n'était tombée sur Derry. L'humidité demeura, et cette nuit-là, les gens dormirent sous leur porche, dans leur jardin ou dans les champs. La pluie ne tomba que le lendemain, peu de temps après que Beverly eut assisté à ce qui était arrivé à Patrick Cockstetter. Quelque chose de terrible. Vous venez d'entendre 2 extraits du roman de Stephen King, Ça, traduit en français par William Oliver Desmond et lu par Jean-Philippe Pertuis. Disponible en 2 tomes chez Audiolib, comme tous les livres dont vous avez entendu un extrait depuis le début de la semaine. Cette série construite autour des œuvres glaçantes et haletantes se termine donc aujourd'hui. Dans 15 jours, vous pourrez suivre une nouvelle série du podcast de Kimamori,
toujours construite autour de l'œuvre d'un auteur, d'un traducteur ou autour d'une thématique. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.